Voilà, alors merci beaucoup d'être venu ce soir à notre afterwork Planet of Finance. Malgré le beau temps, il y a quand même beaucoup de monde ce soir. Ce soir, l'afterwork Planet of Finance sera dédié, donc, comme vous le savez, à la cybersécurité dans le wealth management. Et on espère que vous apprendrez beaucoup de choses, des exemples pratiques de comment protéger votre vie, comment vous protéger et comment protéger vos clients. Je salue également les membres qui n'ont pas pu venir ce soir, qui nous suivent sur Planet of Finance 3D. Merci beaucoup d'être aussi présents. Nous avons beaucoup de membres qui viennent régulièrement sur le 3D pour suivre les conférences, donc n'hésitez pas à venir également, si un jour vous ne pouvez pas venir. Et je voulais aussi encore vous remercier pour le suivi, tous nos membres qui nous suivent, qui nous retweetent, qui font des Facebook, des LinkedIn, etc. On a pu grandir notre trafic x20 durant les 6 derniers mois. Et ça, c'est grâce à vous, et merci beaucoup, et merci à tout le monde. Donc ce soir, nous avons 2 sociétés leaders dans la cybersécurité, dans les infrastructures, qui vont venir vous présenter leurs solutions, les différents problèmes et comment ils aperçoivent ce monde. Donc nous avons l'équipe de Aturis, avec Alexandre Bayeux et Christophe Thomas, et toute leur équipe qui vous présenteront après, et également l'équipe de ProData avec Olivier Roth qui vous parlera un peu de leur expérience et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc je laisse maintenant la parole à Alexandre. Merci beaucoup et passez une très très bonne soirée et à tout bientôt. Merci. Bonsoir. En introduction, quelques mots sur Aturis. Donc, Aturis Communication Security, c'est une société basée à Monaco, spécialisée dans la sécurité des communications mobiles. Et nous sommes partenaires de Thales, qui est le leader européen de la cybersécurité. Ce soir, donc, il y a Christophe Thomas, qui est le directeur technique de Aturis, et également Fabrice Degnaud, qui est le représentant de Thales. N'hésitez pas, après la présentation, si vous avez des questions, des discussions. Olivier, je te laisse prendre la suite avec ProData. Voilà, bonsoir à chacun, Olivier Roth. Donc, je suis le directeur de la société ProData Group, société de services informatiques spécialisée dans tout ce qui est infrastructure et sécurité. M'accompagne Tanguy, qui est Head of Consulting Services, Sébastien Gobel, qui est le directeur technique du groupe, et Michael, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il est pris dans les bouchons comme beaucoup de personnes. ProData, une trentaine d'années de savoir-faire. Nous avons été créés il y a 28 ans. J'en suis à la tête depuis 17 ans. Aujourd'hui, environ 80 ou 80 ingénieurs de haut niveau qui travaillent au sein du groupe. Et avec une spécificité, c'est qu'on a des équipes qui sont terrain, orientées à la fois projet et process, infrastructure et métier. Nous sommes présents donc à 4 endroits sur la planète, principalement. Le quartier général qui est basé à Versoix désormais, une entité à Monaco qui a été créée en 2013, et nous sommes présents en Asie depuis 8 années maintenant, ce qui nous permet d'offrir un service globalisé pour les banques, les gérants indépendants, les family office, aussi bien du côté suisse que Asie. Merci. Bonsoir, merci d'être présent à cet event, cet afterwork, durant lequel je vais vous présenter les enjeux de la cybercriminalité dans le wealth management. Je suis Philippe Fédélé, consultant en cybersécurité pour ProData. Ancien policier, j'ai travaillé durant plusieurs années à la police fédérale, ainsi qu'à la police judiciaire genevoise, où j'étais actif au sein de la brigade de criminalité informatique. Merci Tanguy. Vous allez faire face, dans vos activités quotidiennes, à ces problèmes.
des virus, du phishing, l'utilisation non autorisée de sources ouvertes, des attaques internes et de l'ingénierie sociale, du social engineering. Rassurez-vous, ça c'est ce que j'appelle la mort par PowerPoint. Voilà, c'est fait exprès. Ça doit vous rappeler peut-être des bons ou des mauvais souvenirs, des clipards des années 90, un PowerPoint qui date. Ce soir, pas question de faire du PowerPoint, pas question de parler technique. Bien que nous allons parler cybersécurité, cybercriminalité, un sujet ô combien technique, mais tout le côté technique, on va le laisser de côté. Tentons une petite définition de la cybercriminalité. Qui a envie de se lancer? Madame, je vous sens. Pour vous, la cybercriminalité, qu'est-ce que ça représente? C'est une criminalité un peu cachée qui s'infiltre dans nos domaines de soit privacy que business d'une façon très, très ingénieuse, très subtile. Voilà, vous faites référence, j'imagine, en arrière-plan à l'informatique. Oui. La façon dont vous en parlez, on a l'impression qu'il y a un peu de magie derrière. Ce qui n'est de loin pas le cas. Tout est très réglé de manière scientifique. La cybercriminalité, effectivement, ce sont des techniques à la fois techniques, je dirais, pardonnez-moi, et à la fois humaines, pour parvenir à vous soutirer des informations, à vous soutirer de l'argent, pour parvenir finalement à nuire. Ouais, tu peux revenir en arrière, en fait, s'il te plaît. Le préfixe cyber, une définition parmi d'autres, met en avant le fait que ce sont des activités essentiellement humaines qui sont exercées sur les réseaux Internet ou avec les outils informatiques. Donc, on parle bien d'êtres humains qui font de la criminalité. Et la criminalité, c'est la criminalité au quotidien. Ce sont tous les délits qui sont dans le code pénal, que ce soit de l'extorsion, que ce soit de l'usurpation d'identité, que ce soit de la pédopornographie, malheureusement. Ce sont des délits qui sont très concrets, qui constituent une base concrète dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas tellement de magie derrière l'informatique qui est mise en œuvre, les techniques qui sont mises en œuvre. Simplement, ce sont des comportements humains, tant de la part de l'attaquant que de la part de l'attaqué, qui font qu'une attaque par cybercriminalité va être ou non successful, que ça va fonctionner. Pardon ? Opérationnel, voilà. Que ça va donc fonctionner. On en reste vraiment sur le côté humain. Monsieur, oui. Vous me remettez votre veste, s'il vous plaît. Tout dedans. Ça tombe très bien. Je vous remercie. Vous vous appelez ? Igal. Igal. Et vous travaillez chez qui, Igal ? Chez moi. Très bien, merci. Donc, Igal vient très docilement, il faut l'avouer, et vous l'avez constaté, de me remettre sa veste. Maintenant, voyons ce que contient la veste d'Igal. Non, je n'aurais pas cette maladroitesse. La veste d'Igal contient probablement, elle est lourde, donc contient probablement déjà son porte-monnaie, mais les clés de sa maison, les clés de son bureau, et d'autres objets qui lui permettent d'accéder à des espaces qui sont privés. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Vous faites face à l'attaque d'un pirate informatique, ce n'est rien d'autre qu'un appel, qu'un email qu'on vous envoie et on vous demande les codes d'accès, on vous demande vos mots de passe et vous les remettez. Pourquoi est-ce que vous allez les remettre ? Eh bien simplement parce que vous avez confiance. Igal a raison, a eu confiance en moi, d'une part. D'autre part, j'ai agi de manière assez péremptoire, avec un certain aplomb. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous faites face à un attaquant qui cherche à vous soutirer des informations par ingénierie sociale, par exemple.
À partir du moment où vous donnez ces informations, voilà, moi, au revoir, je vais me servir. La Ferrari d'Igal est garée en bas, je pars avec. À vélo, bon. Merci beaucoup. C'est un des comportements que je cherche à mettre en avant. C'est un comportement humain. Il n'aurait pas refusé, normalement. C'est donc un des comportements que je cherche à mettre en avant. Et je fais toujours ce parallèle avec le monde informatique. Ça se passe exactement de cette manière. Ok, je vous rends votre veste Igal. Ça, c'est ce que vous appelez le social engineering, c'est ça? Ça fait partie du social engineering, ouais. Et pour vous remercier, offert par ProData, une clé USB. Je vous remercie. Ah, et puis, j'oublie toujours. Je vais la mettre dans mon ordinateur, ça va? Alors, effectivement, on en discutera plus tard. Si vous pouvez juste... Je sais, c'est pas vraiment le moment, mais si vous nous prenez en selfie, volontiers, ça me fait plaisir. Voilà. Ça, là, voilà. Ouais, voilà. Vous envoyez ça à qui alors? Super. Comme ça, c'est bien? Oui, non, je le garde que pour moi. Soyez sans crainte. Merci. Merci, Igal. C'est très aimable. Igal, gérant indépendant. Enfin, à votre compte, peu importe. J'ai votre prénom, j'ai votre photo, j'ai vos empreintes. J'ai beaucoup de choses. Je commence à avoir beaucoup de choses. J'avais votre veste, j'avais vos clés. Est-ce que vous voyez le parallèle? Vous voyez où je veux en venir? Il faut être vigilant. Il faut être vigilant car ce n'est pas une information en soi. La photo d'Igal pourra m'être utile, mais probablement pas. Mais c'est la compilation de plusieurs informations qui vont faire que les pirates vont pouvoir mener des attaques qui sont pleines de succès. Alors là, tu peux cliquer sur le lien. Normalement, l'ingénierie sociale, c'est presque un métier. En tout cas, les attaquants sont parfaitement au clair sur ce qu'ils doivent faire. Cette petite vidéo qui dure 2 minutes va vous le démontrer. Si ça veut bien démarrer. Ouais. Si tu peux la mettre en plein écran, t'y arrives. Skipper là. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a layer attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today, so I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for usage information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email. Now, if I needed to add our daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now. Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her set up. All right, thank you. Holy shit.
Voilà. Cette personne est une hacker professionnelle. Elle tient plus de la comédienne que du hacker tel que vous l'imaginez avec une capuche au fond d'une cave. Vous êtes d'accord? Et donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont aguerris à toutes ces techniques. Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vous protéger de ça? En ayant vu cette vidéo, en ayant vu ce qui vient de se dérouler avec Igal, quel est le point commun? Quel serait le signal d'alarme qui vous ferait dire, et que j'aimerais réveiller en vous, que j'aimerais justement faire sortir ce soir, afin que vous, quand vous serez face à une telle situation, ça vous parle? Trop de confidentialité, en fait. Il y a cette couche Ouais. Ça n'a rien de technique. Ouais. Le fait que j'ai demandé un selfie à Igal, ça vous semblait normal? Un after work Planet of Finance, ça n'est pas normal. Vous avez probablement eu plus ou moins fort ce petit sentiment de situation incongrue, je dirais. À un moment donné, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce rigolo? Ouais, merci. C'est ça, c'est ce sentiment, c'est ce petit sentiment de situation incongrue que vous avez l'espace d'un instant, que vous refoulez parce que vous vous dites, vous êtes bien élevé et vous vous dites, bah, je vais écouter ce qu'il a raconté. Enfin, c'est bizarre ce qu'il fait, mais voilà. C'est exactement ce sentiment que vous allez avoir si un jour au téléphone vous avez une personne comme la demoiselle qui a bloqué le compte du journaliste tout à l'heure au téléphone. C'est ce sentiment que j'aimerais éveiller en vous d'incongruité qui va vous amener finalement à vous poser des questions, qui va faire appel à un autre sentiment, ou plutôt un autre comportement, c'est le questionnement, c'est la curiosité, une curiosité saine que des enfants ont par exemple. Je pense que la plupart d'entre nous en ont fait l'expérience, arrivé à un certain âge, c'est pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi, comment ça fonctionne. C'est de la curiosité saine qu'ont les enfants. Et donc à partir du moment où vous avez ce sentiment de situation incongrue, essayez aussi de vous poser les bonnes questions. Vous dites, attends, là, il y a un truc qui ne joue pas. Vous ralentissez, vous vous posez les bonnes questions. Je sais que ce n'est pas facile à faire, car vous allez être confronté, pour certains, au big boss, au soi-disant big boss de la société, qui sera en déplacement et qui voudra la liste des 10 meilleurs clients, par exemple, mais rapidement, dans la minute qui suit, parce qu'il n'a pas de réseau, et puis il lui faut ça tout de suite. Donc ce n'est pas facile à effectuer, ce slowdown et réfléchir. Mais, voilà, si vous avez ce petit sentiment de situation incongrue qui pointe le bout de son nez, faites-y vraiment attention. Alors, voilà. Je continue avec ma super présentation PowerPoint de la mort, malgré tout. Les dégâts, tu peux cliquer dessus. Les dégâts, c'est ce style de choses. Je pense que vous en avez tous entendu parler en 2014. Un hacking de JP Morgan faramineux avec une quantité impressionnante de données clients qui ont été consultées. Aucun préjudice financier, pas un franc, pas un dollar qui s'est volatilisé. Par contre, un préjudice réputationnel énorme. Parce qu'évidemment, l'exposition médiatique dans ce genre de cas est au summum. J'aurais pu citer, là c'est un exemple financier, je trouvais que c'était à propos, j'aurais pu citer Sony, j'aurais pu citer Yahoo, des hackings d'une ampleur monstrueuse. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous posez la question peut-être, mais pourquoi avoir fait ça pour ne rien voler? On peut peut-être supposer que c'est une étape préparatoire à une attaque de plus grande envergure, dans le futur, par exemple. Ok? Autre chose. Il me manque une main, je suis désolé. Ceci, la limite, cette ligne, ce
scotch. Je me mets du bon côté. Ceci est la limite entre moi, mon monde, mon réseau informatique, mon monde informatique. Je suis chez moi, je suis bien, tranquille, tout va bien. Et vous êtes Internet. D'accord? Ceci est mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, je le communique à égal. Je veux le communiquer à égal, donc je lui envoie sur Internet. Égal, passez la balle à qui vous voulez, et passez-la entre vous. Jouez avec, allez. Vous vous rendez compte que je n'ai plus aucune emprise, je ne sais pas où va aller cette balle. Mon numéro de téléphone, je ne sais pas qui va se le partager. À partir du moment où vous publiez une information sur Internet, vous ne la maîtrisez plus. Sauf dans des circonstances bien précises. Mais en règle générale, si vous la laissez en ce qu'on appelle source ouverte, cette information se balade sur Internet, et maintenant, je ne sais même plus qui a la balle. Si je veux aller la récupérer, vous oubliez. D'une manière ou d'une autre, vous aurez toujours une trace de cette information qui va rester. Qui pourra être utilisée, éventuellement, par un attaquant qui voudra faire du social engineering. Car pour faire du social engineering, surtout si vous appelez au sein d'une entreprise, eh bien, il faut arriver à se faire passer pour un collègue, arriver à se faire passer pour le boss. Donc il faut parler le même jargon, il faut connaître certains détails de la structure, de l'organisation, connaître les bonnes personnes. Et tout ça, ce sont grâce aux informations qui sont laissées par vous, par des employés, en source ouverte sur Internet. Je sais par exemple que parmi vous, certains ont été invités à un événement de tennis en 2015, durant lequel ils ont pu assister à un magnifique match avec Federer, entre autres. Je sais que d'autres ont été obligés de partir à Saint-Julien-en-Genevois, car le coût de la vie était beaucoup trop cher à Genève, avec leurs femmes et leurs 2 ou 3 enfants, je ne me souviens plus. Je sais que d'autres encore parmi vous ont scolarisé leurs enfants à l'école Richemont. J'ai tout un tas d'exemples comme ça qui m'ont permis, enfin, grâce à vos noms et prénoms, simplement taper dans Google, m'ont permis de récolter des sources ouvertes qui, dans les mains d'un pirate, lui permettraient soit de se faire passer pour vous, soit d'accéder de manière crédible à certaines de vos informations. Ouais. Je vous ai dit que je n'allais pas parler technique. Une des dernières choses dont j'aimerais vous entretenir, c'est ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, non pas avec un F, mais PH, c'est une technique qui consiste pour l'attaquant à envoyer un email qui permettra soit de récupérer des mots de passe, soit d'installer un cheval de Troie. Le cheval de Troie, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la mythologie grecque, mais ayez en tête que c'est grâce à ce cheval offert en cadeau, hein, c'est grâce à ce cheval offert en cadeau que les guerriers grecs ont pu pénétrer la cité de Troie et ensuite ouvrir les portes au reste de l'armée grecque. Donc le cheval de Troie, ouais, vous pouvez jeter la clé. Le cheval de Troie prend souvent la forme d'un cadeau, peut prendre la forme également d'un programme qui vous semble gratuit au premier abord. Vous pouvez la garder, je vous le garantis. Elle est vierge de tout cheval de Troie et virus. Donc, le cheval de Troie c'est un petit programme qui va s'installer sur votre réseau, sur votre ordinateur, mais pour s'installer, il a besoin d'une action de votre part. On en revient à l'humain. Donc, à partir du moment où vous allez cliquer sur un fichier, ça va installer certains éléments de ce programme sur votre ordinateur et ça peut ouvrir des failles de sécurité chez vous. Donc le phishing,
Le phishing, vous allez recevoir des emails, un email qui ressemble à ça, je pense que vous en avez tous reçu, et qui peut me dire en deux, trois mots, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Alors, en dehors du fait que l'expéditeur, c'est un email réel qu'une société a reçu, donc j'ai masqué le nom de domaine par souci de confidentialité. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous mettrait la puce à l'oreille? Pardon? Je n'ai pas compris. Ah, reset, oui. Donc ça vous semble pas normal. Mais pourquoi? Si c'est le service informatique qui envoie ça. C'est juste, vous avez un bon comportement. Première chose, si c'était le service informatique, déjà, l'email ne serait pas flagué comme venant de l'extérieur. En ce qui concerne des structures assez conséquentes, c'est généralement ce qui se passe. Vous avez un bon réflexe en vous disant que vous n'avez rien demandé. Vous pouvez voir que l'expéditeur, c'est un expéditeur générique, ce n'est pas une personne que vous connaissez. Même si vous êtes dans une grande société avec un gros service informatique, vous avez une liste du personnel. Et voilà. Et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une personne nominative au sein de ce service. Et dernière chose, et là, ça utilise, on en revient à l'humain, un levier qui nous fait tous réagir. Vous avez un délai, vous avez 3 heures pour cliquer sur ce lien, au-delà desquels, voilà, il ne sera plus valide. Donc c'est une combinaison de techniques et de leviers psychologiques qui sont utilisés pour vous faire parvenir à vos fins. Monsieur? J'ai une question. Est-ce qu'on peut éventuellement installer un chemin de temps à travers un document PDF? Alors tout est imaginable, oui. Absolument, tout est imaginable. Après, ça va dépendre du talent de l'attaquant et de la naïveté de la personne attaquée, oui. Mais vous avez pris conscience que pour installer un cheval de Troie, il vous faut une action. Il faut une action de l'utilisateur. D'accord? Assez rapidement, parce que je crois que j'ai déjà pris beaucoup de temps sur mes collègues, les recommandations que je ferai, je vais passer sur les recommandations usuelles qui sont faites dans ces cas-là. Je vais m'en tenir à une seule. Achetez du bon matériel informatique, configurez-le, faites-le configurer par les bonnes personnes. Donc investissez dans du bon matériel qui soit à jour, et investissez, c'est peut-être le plus important, dans des personnes qui soient compétentes et qui savent comment configurer ce matériel afin qu'il ne soit pas une faille béante qui vous exposerait à de graves soucis. Je vous remercie, je crois que les questions-réponses, c'est tout à la fin. Oui, voilà. Merci à vous. Je te le fais. Alors, voilà pour rentrer, pour continuer en fait à se faire un petit peu peur, mais aller sur un thème un petit plus ciblé sur le mobile. Savez-vous que la faille la principale faille de sécurité, en fait, elle est très proche de vous, elle pèse 150 grammes, elle est probablement dans votre poche actuellement. Et on va découvrir ensemble comment la sécurité de vos communications est sollicitée tout au long d'une journée type. Ça va permettre de mettre en pratique différents cas, différentes idées que Philippe nous a présentées. Je ne sais plus où est Philippe, mais voilà, Philippe nous a présenté tout à l'heure. Première chose, ma première chose dans cette journée type, je suis à la maison le matin à 6h48, je me lève et je consulte mes emails. Et là, je vois notamment un email de mon fournisseur de télécommunications, Swisscom. Et cet email contient un lien pour pouvoir payer une facture en ligne. Donc, logiquement, je clique sur ce lien, j'ouvre le message de Swisscom.
Je clique sur le lien, rien ne se passe. Bon, c'est le matin, allez, je fais autre chose, j'enverrai ça plus tard sur mon ordinateur. En fait, juste le fait d'avoir cliqué par curiosité sur ce lien, ben, ça a été le cheval de Troie dont Philippe vient de parler. C'est-à-dire que là, j'ai pas reçu un message de Swisscom. Et s'il y a des clients de Swisscom dans la salle, vous avez peut-être reçu ce message en février de cette année. C'est-à-dire que c'est arrivé. Tout ça, c'est l'image que l'on avait là. C'est un vrai cas. Et en fait, en cliquant donc, sur ce lien, j'ai installé un cheval de Troie bancaire. C'est-à-dire que c'est un programme malicieux qui va, à chaque fois que je suis sur une application bancaire en train de consulter mes comptes, en train de faire des opérations, eh bien va pouvoir faire des actions en parallèle, de façon cachée, pour pouvoir soit consulter des comptes, soit faire des opérations. Donc comment un banal email de Swisscom peut se révéler être mon pire cauchemar, c'est parce que j'ai reçu un mail, naïvement j'ai suivi ce que l'on m'a dit de faire, et en fait, en cliquant sur un lien, ou ça aurait pu être un fichier de type PDF, eh bien, j'ai permis une action. Et c'est encore plus vicieux quand vous regardez ça depuis un mobile, parce que, comme disait Philippe, il faut essayer de détecter des situations anormales, et sur le mobile, vous avez un plus petit écran. Donc vous voyez un petit peu moins les éléments anormaux de police, de logo, de choses comme ça. Là, il est que 6h48, on va continuer cette journée type. Et comme on est basé à Monaco et qu'on vient souvent à Genève, je pars à l'aéroport et à l'aéroport, comme j'ai un petit peu de temps, je suis en avance, eh bien je me connecte au Wi-Fi de l'aéroport. Je ne sais pas si ici, qui s'est connecté sur des Wi-Fi publics, soit aéroport, soit restaurant. Tout le monde, parce que c'est super pratique. Et donc, j'ai trouvé des informations sur une société qui nous intéresse. Je les ai envoyées à un de mes associés. Et durant ma connexion, ce Wi-Fi de l'aéroport, il a été piraté par un hacker. Et il a infiltré donc, les différentes personnes qui sont sur ce réseau public. Il a mes identités de connexion sur mon webmail, puisque j'ai envoyé un mail. Il a l'historique de mes recherches, il sait qu'est-ce qui m'intéresse. Et puis il a même pu prendre la main sur mon appareil et installer un malware depuis lequel il pourra éventuellement récupérer de l'information, savoir ce que je fais. Il faut savoir que dans le monde, 25% des Wi-Fi publics ne sont pas sécurisés. Donc ce sont vraiment des espaces où vous pouvez avoir ce genre de situation. Et les Wi-Fi publics sont partout, on l'a cité, parce que effectivement c'est très très facile, et ça doit être facile pour se connecter. On ne cherche pas à avoir de la sécurité quand on va sur un Wi-Fi public, sinon ça casse l'expérience utilisateur. Et à chaque fois, pour un pirate, l'objectif c'est de récupérer des informations vous concernant, et puis c'est aussi de pouvoir mettre des logiciels malicieux pour pouvoir récupérer et agir en votre nom et prendre plus de force sur votre vie privée ou sur votre vie professionnelle. Si on continue dans la journée, toujours pour être très opérationnel par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, vers l'heure de midi, eh bien, je vais discuter avec un de mes amis qui gère des déplacements pour un homme d'affaires qui est entre l'Europe et l'Afrique et qui est en ce moment dans le boss qui est en voyage. Pour un voyage, pour gérer une affaire assez confidentielle, il lui faut de la discrétion. Donc le voyage doit rester discret. Forcément, dans ces cas-là, on communique, mon ami communique uniquement par SMS et on ne met pas de nom précis pour éviter de pouvoir identifier la personne. Comme le rôle de mon ami, c'est de gérer cette logistique de voyage, il envoie à son contact local en Afrique les coordonnées d'arrivée, de plan de voyage. Juste le sujet, c'est que le correspondant local en Afrique est sur écoute par nos concurrents, par les concurrents en tout cas de cet ami, et donc l'ensemble des communications sont récupérées par le concurrent. Ce qui fait que le projet qui devait être secret, il se retrouve dans la presse et que l'opération en question devient un flop et personne n'est content là-dedans. Alors, ce qui est assez fou là-dedans,
c'est qu'on parle de SMS, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et de se dire pourquoi encore aujourd'hui, une fraude, un piratage de SMS, c'est à ce point faisable, possible. C'est parce que la technologie qui est utilisée derrière, c'est une technologie, ce sont des protocoles qui ont été mis en place dans les années 80 et qui ont été pas faits pour sécuriser, qui ont été faits pour permettre à nos mobiles de fonctionner. Et typiquement, le piratage des communications, de ce SMS, il est accessible parce qu'on peut accéder au système de roaming qui permet d'identifier où se trouve n'importe quel téléphone dans le monde et de rerouter les appels pour vous permettre, même si vous êtes client suisse, d'être joignable quand vous êtes à Singapour. Et bien ça, si on le pirate, alors on peut faire la même chose avec un SMS, l'intercepter et donc l'avoir. Ce type de faille, on l'a eu en Allemagne récemment sur des clients de l'opérateur O2 Telefonica qui ont eu leur SMS piraté. Là, le pirate, pour lui, l'objectif, c'était de pouvoir avoir des SMS pour pouvoir valider des sessions de connexion à des sites bancaires ou à des sites d'achat en ligne. Souvent, on vous envoie un code par SMS parce qu'on se dit, allez, ça renforce la sécurité. Si c'est piraté, la sécurité n'est pas là. Ou bien, ça a été aussi piraté pour pouvoir écouter des applications de messagerie grand public, de type Telegram. Et ça, c'était en 2016. Si je continue, ma journée type, toujours en application, c'est je suis au restaurant et je suis avec mon associé. Et à un moment, j'entends derrière moi quelqu'un qui parle un peu plus fort et qui j'entends un sujet un peu croustillant. Là, il n'y a rien de technologique dans notre histoire, mais c'est juste de se dire, soyons vigilants de ce que l'on peut dire au quotidien quand on est dans un lieu public, parce que le social engineering, ou là, ce qu'on va plutôt appeler le shoulder surfing, c'est-à-dire regarder juste par-dessus l'épaule, voir ce qui se passe chez mon voisin, c'est quelque chose d'assez courant, que l'on fait malgré nous. Et il y a eu un sondage, une enquête qui a été faite sur les usagers du métro londonien, qui nous apprend que 72% des usagers le font naturellement. Et ce qui est plus intéressant, c'est quand on essaie de savoir quel type d'informations ils ont récupéré, dans un cas sur 5, on a de l'information qui est de niveau confidentiel. Donc là, on était dans un cas où juste le comportement reste très, très, très important. Et puis, dernier point de la journée, c'est le soir. Après une grosse journée de travail, je dois envoyer un email, finir un dossier juridique, travailler sur un dossier juridique et l'envoyer. Et l'avocat en face attend mon email pour pouvoir travailler le lendemain matin. Là, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que quand on envoie un email, quand on envoie un document confidentiel par email, eh bien c'est comme si on écrivait un texte secret sur une carte postale sans enveloppe. N'importe quel pirate qui va être sur le chemin de l'email va pouvoir lire, enregistrer et revendre potentiellement les informations qui sont sur cette carte postale ou sur cet email. Encore plus si une façon de travailler d'accéder aux informations, ça va être si les serveurs, si les serveurs mail de mon correspondant sont corrompus. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas qu'à Hillary Clinton. Si ça arrive à Hillary Clinton, je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde. Et typiquement, là, une façon de pouvoir accéder à corrompre un serveur, c'est de se dire, tiens, je sais qu'un tel a accès à ce serveur, son identifiant permet d'y accéder, cette personne avait un compte Yahoo, on parlait tout à l'heure de piratage de mots de passe à grande échelle sur JP Morgan, sur Yahoo, et j'ai récupéré les identifiants et les mots de passe type de cet administrateur du réseau dans des listings Yahoo que j'ai rachetés sur le dark web, et je vais utiliser ceci pour pouvoir tenter mon coup et surtout utiliser ce mot de passe pour aller infiltrer le serveur web de la cible que je veux viser. En fait,
Alors, là, cette journée que je vous ai décrite, elle est... l'acteur de cette journée, il a fait quand même quelques bêtises. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute la journée pour faire différentes choses, mais en fait, il a plutôt perdu son temps et plutôt perdu sa journée parce qu'il a mis en risque ses clients, il a mis en risque sa responsabilité, puisqu'on a vu toutes les failles, tous les éléments de perte de confidentialité. Pourquoi autant de failles dans ces communications? C'est parce que les 3 piliers clés de la bonne sécurisation, protection des communications n'ont pas été respectés. Ces 3 piliers, ce sont la simplicité d'utilisation, une technologie fiable et la personnalisation, pour que ce que vous avez soit adapté à vos besoins, à votre quotidien et à vos enjeux. Et c'est justement, ce sont ces principes que chez Aturisk Communication Security, on met en avant pour apporter une sécurité maximale à vos communications. Simplicité, c'est parce que nos solutions s'intègrent dans votre quotidien, s'intègrent dans votre iPhone et Android pour une utilisation facile. Sans infrastructure spécifique à déployer, immédiate et flexible, qui peut donc se déployer soit à Genève ou à distance, et également totalement opérée à la fois par Aturisk et Thales. En termes de technologie, c'est d'avoir le plus haut niveau de technologie, et là nous travaillons avec Thales, qui est le leader européen de la cybersécurité, c'est-à-dire une fiabilité éprouvée, un véritable savoir-faire militaire qui travaille pour l'Europe, pour l'OTAN et bien au-delà. Et puis une technologie qui couvre complètement sans faille depuis mon smartphone jusqu'au smartphone de mon correspondant. L'important, c'est d'avoir toute la chaîne de bien maîtriser et de ne pas avoir de failles, de personne qui tout d'un coup ne va pas s'occuper d'un élément de cette chaîne. Enfin, le 3e point important, c'est la personnalisation. Pour bien faire quelque chose qui vous sert, il faut vous écouter et connaître quels sont vos besoins et vos enjeux. Écouter, comprendre vos besoins, vos attentes, construire la solution qui vous convient, puis vous accompagner et vous aider à adopter petit à petit le comportement le plus sain, le plus sûr. Ça ne se fait pas en étapes, en une seule fois, il faut au contraire le faire petit à petit, à votre rythme. Un peu de concret sur à quoi ça ressemble concrètement voilà, chez Aturisk, comment on met ça en place. Vous allez sur le store, Google Play ou Apple Store, vous téléchargez notre application, Citadel Phone, et là, vous accédez à l'ensemble des services de communication. Alors normalement, on devrait avoir les différents modules, mais bref. Laisse tomber. Ce sont la voix, la visio, l'échange de messages, l'échange de pièces jointes, très important entre professionnels pour pouvoir envoyer un contrat ou un projet de façon sécurisée, et le tout dans un répertoire et dans une sphère dont vous maîtrisez qui est dedans. Ça, c'est la petite histoire de la balle qu'on voyait tout à l'heure. La balle, dans nos systèmes, reste sous votre contrôle. Ça ne sort pas de votre cercle. Vous savez en permanence qui a accès à quelle information. Et quand vous voulez supprimer une personne de ces accès-là, vous le supprimez. Vous avez la main. Concrètement, ça ressemble à ceci, c'est-à-dire des choses, une ergonomie complètement intégrée et simple, pour que ça soit utilisé au quotidien, sans rupture ou sans complication. Avec Thales, je pense que... Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Thales dans la salle? C'est le leader européen de la cybersécurité. Ce qui est très intéressant pour nous de travailler avec Thales, et je remercie Fabrice Degnaud qui est avec nous et qui reprend Thales aujourd'hui, c'est de pouvoir justement accéder à ce niveau de sécurité et de fiabilité et de vous le mettre à disposition clé en main. Donc, j'en ai à peu près fini. Maintenant, vous avez à votre disposition une solution pour pouvoir reprendre
le contrôle de votre confidentialité. Avec plaisir, si vous souhaitez essayer, voir ce que ça donne, à quel point c'est simple et efficace. On a des petits cartons qui permettent de laisser vos coordonnées si vous le souhaitez. Et est-ce que j'ai encore... Voilà, donc j'en ai fini sur ce point de mise en pratique de cybersécurité après avoir vu des situations, de l'avoir mis en pratique sur ce cas de sécurité mobile. On vous remercie tous, Aturis et Prodata, de votre attention et de votre participation. On se tient à votre disposition pour organiser des séances dans vos bureaux, pour vous parler un peu plus concrètement de ce qu'on peut vous recommander et de nos différentes solutions qu'on peut vous apporter. Merci de votre participation. Et maintenant, je propose de voir s'il y a des questions. Maintenant, vous avez compris un peu plus que c'est peut-être nous le problème dans le comportement humain, et quelles solutions ils apportent d'un point de vue technologique et autres. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je suis toujours attaquée, même quand j'étais à l'ONU, on était attaqués en permanence. On était attaqués en permanence par des Africains qui nous proposaient de nous transmettre des millions, etc. Ok. Donc il y a la sécurité email, il y a le service de sécurité d'un email, n'est-ce pas? Intranet, extranet. Il y a aussi le problème de... par exemple, avec PayPal, j'ai été plusieurs fois piratée avec PayPal. Voilà, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et dans notre email, on a tout le temps des nouveautés pour nous piéger, pour nous prendre des infos. Il faut être tout le temps vigilant. Donc, quel est votre service, en fait, pour la personne au quotidien? Notre service, c'est déjà de pouvoir identifier qui va être, comment dire, dans votre sphère de communication. C'est-à-dire que pour éviter justement d'avoir quelqu'un qui va usurper une identité, parce que c'est un peu ça ce que vous dites, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un de mes amis, quelqu'un qui se fait passer dans mon cercle, eh bien, d'avoir un cercle que vous contrôlez. Et ça, c'est une première chose pour justement éviter d'avoir quelqu'un qui se fait passer pour votre ami. On travaille sur des cercles dont nos clients maîtrisent qui est dans le cercle. L'authentification est une première brique essentielle de la cybersécurité, avant même de protéger le contenu de la communication. Je vais peut-être compléter un point. En ce qui nous concerne, en particulier pour, on va dire que les gens sont attaqués en permanence, le comportement, au final, c'est toujours l'utilisateur final, en quelque sorte, qui donne l'autorisation aux pirates de pouvoir procéder. Aujourd'hui, de plus en plus, la technologie s'oriente vers tout ce qui est surveillance, monitoring du comportemental des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des solutions que nous mettons en place qui permettent de dire, ben, ok, tel utilisateur a telle manière de fonctionner depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, et au moment où peut-être il a un comportement qui dévie, qui est dû à un fait extérieur, etc., le système informatique interne réagit tout de suite. Et les informaticiens qui s'occupent du site sont mis au courant immédiatement qu'il y a un comportement à risque ou différent par rapport à ce dont la personne a l'habitude, comment la personne se comporte depuis 5, 6, 7 mois, et qui dit « Waouh, attention, il y a un problème, stop ». Et là, il y a une alerte qui génère et qui permet directement au service informatique interne de pouvoir rappeler à l'ordre ou savoir pourquoi ou de quelle manière la personne a pris un risque au sein de l'entreprise. D'autres questions ? Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes et précises et faciles d'accès.
Une fois le cheval de Troie ouvert, et donc à l'intérieur de l'écosystème privé ou de l'entreprise, de quelle manière vos sociétés pourraient aider l'entreprise ou l'individu à refermer en quelque sorte la porte de l'enceinte? Parce que c'est un sujet que vous n'avez pas adressé jusqu'à maintenant. Merci. Je vais faire venir Monsieur Gobel, le directeur technique, qui va vous en dire un peu plus en détail. Il opère en ce sens tous les jours. Bonsoir. Bon, alors du coup, ça va dépendre de l'attaque, à quel moment on a vu cette attaque. Globalement, moi, je suis plutôt partisan le plus vite possible couper on va dire l'infection. Ça, c'est aussi un vaste sujet. Quand on est sur un réseau en interne, où tout est en interne, c'est encore relativement facile. Maintenant, quand on a des briques qui sont dans le cloud, c'est beaucoup plus difficile à arrêter. Ensuite, ça va dépendre de l'état du backup, parce que un écrasement global est tout à fait est plus facile à mettre en œuvre qu'une brèche à combler. Ensuite, si on n'a pas le choix, on va aller un petit peu plus dans le détail vis-à-vis de la brèche à combler. Et puis après, on remonte à la source du problème. Et puis, on ferme la porte. En général, c'est une porte. Une porte qui est ouverte, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que la question est très vaste, en fait. Ça va dépendre de l'attaque, du moment. Alors, moi, j'ai juste complété peut-être quelque chose, un point où les nouveaux virus, on parle de tout ce qui est ransomware, encryption, etc., sont des virus qui fonctionnent par propagation et qui encryptent les données par propagation. Donc les nouveaux antivirus en particulier, on ne va pas rentrer dans la technique, mais jusqu'à maintenant c'était j'ai un problème, je le mets en quarantaine, je le nettoie et je le remets dans le système. Aujourd'hui ça ne fonctionne plus du tout comme ça, avec les systèmes de ransomware, etc., avec une propagation de l'encryption des données, c'est-à-dire ça encrypte tout. Aujourd'hui on est plutôt dans un système antivirus où ce sont les autres postes du réseau qui viennent porter secours au poste qui est infecté et qui empêche la propagation de se créer. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième chose, les clés d'encryption sont en général téléchargées. Donc ces antivirus-là permettent aussi, au moindre problème, de couper tous les accès firewall, les ports de communication, qui permettent d'empêcher, en parallèle de porter secours à la machine qui est infectée, de couper toute connexion Internet entre l'interne et l'externe, qui permet d'empêcher de télécharger la clé d'encryption. Et dernier point, parce que la Suisse a vécu aussi les premières vagues de ransomware, d'encryption, etc., c'était de janvier à avril 2016. Ce qui a fait que nous avons été aussi précurseurs là-dedans, c'est que évidemment, avoir une image de l'ensemble de votre informatique qui est sauvegardée tous les soirs, toutes les heures, etc., est aujourd'hui la clé pour ne pas avoir à payer de rançon chez qui que ce soit et pouvoir recommencer son activité en temps et en heure, en l'état du système de la veille au soir, d'il y a 1 heure, d'il y a 4 heures, etc. etc. Là, le backup d'une image, c'est une virtualisation, une image virtualisée de sauvegarde, permet de reprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même vu des systèmes de sauvegarde sur bande, dont les catalogues de sauvegarde, c'est où la sauvegarde se trouve, d'accord ? La sauvegarde a été faite sur une bande, le virus a attaqué, mais nous sommes incapables de restaurer la bande parce que le catalogue qui dit où se trouve la sauvegarde est inexploitable. Voilà, donc ça c'est aussi un des problèmes de tous ces ransomware. Alors qu'une sauvegarde virtualisée à l'externe, on peut aller la récupérer et la remettre dessus. Alors maintenant, si elle date d'il y a 2 mois, c'est plus un problème. Le cas avéré là d'un ransomware ou d'un trojan ou d'un virus dont on voit les méfaits, c'est encore le cas le plus facile en fait. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand c'est
intrusif, c'est silencieux et que toutes vos données sont téléchargées à l'extérieur et que vous ne voyez rien. Là, c'est de la vigilance au quotidien, puis des systèmes de sécurité à mettre en place qui sont beaucoup plus évolués que le simple antivirus, le simple firewall. Ils tendent tous à le faire actuellement, mais ça va au-delà de ça, de logiciels de contrôle de ce qui se passe sur les fichiers, de la formation des utilisateurs en premier lieu, de l'analyse aussi de la bande passante du firewall, de regarder ce qui se passe autour de nous en fonction de notre activité sur le darknet. Donc le darknet étant une zone un petit peu de non-droit où tout s'échange, tout se vend, notamment tous les systèmes pour faire du hacking et puis des cryptos, des kits pour faire des cryptos, mais également des échanges d'informations vous concernant. Donc ça peut être aussi une stratégie d'aller voir, en fonction de notre activité encore. Là on pense plutôt à des structures qui font des machines, du brevet, etc. S'il y a un buzz autour de leur nom, dans le darknet, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi. Enfin, c'est vraiment des stratégies de défense à penser en permanence. En permanence, et ça va être de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est pas seulement de la technologie, c'est aussi du process et puis du people, comme on dit, quoi, de l'éducation des utilisateurs, mais la vigilance au niveau des utilisateurs. Voilà. Excusez-moi. Juste un tout petit complément, une idée supplémentaire, c'est de dire, si vous avez un ransomware, un ver sur votre réseau principal, une manière de vous protéger, c'est de mettre les éléments confidentiels sur un réseau ségrégué, protégé. C'est opérationnellement quelque chose que l'on fait justement en mettant les éléments hyper confidentiels de nos clients sur des réseaux ségrégés, gérés chez Thales, qui fait que vous avez effectivement eu un problème, toute votre infrastructure réseau au bureau est bloquée, ce qui est sur les infrastructures Thales reste utilisable et fiable. Ségrégué, c'est aussi backupé, ségrégué, c'est des solutions pragmatiques qui fonctionnent. Encore d'autres questions ? Ce ne serait pas tellement une question, ce serait plutôt que la solution aujourd'hui, on est tous dans les réseaux et on est en Android, et on se retrouve à avoir les téléphones des gens. Justement, aujourd'hui, je me suis retrouvée à avoir tous les téléphones de personnes que je n'avais jamais par le système Android aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour le email, il y a un système qui permet de poser la question à une personne, est-ce que c'est une personne ou pas, et vous acceptez ou pas le email. C'est un système de protection pour ne pas être envahi sur le email, à part les firewalls. Et le cloud, on peut l'avoir chez soi avec notre système et en duplicat avec Thales, effectivement. Encore des questions ? Une remarque qui finalement ressort de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est qu'il est vital de penser en amont à des procédures qui vous permettront d'être à l'abri. Donc d'être proactif et non pas réactif. Ça sera beaucoup trop tard une fois que vous constatez que vous avez été infecté. Voilà. Donc ça fait partie des recommandations sur lesquelles j'avais choisi de passer. Mais établissez des procédures, suivez des guidelines avant qu'il se passe quoi que ce soit. Que ce soit pour protéger votre infrastructure ou en cas de problème pour récupérer les données et puis surtout pouvoir continuer votre business dans les meilleurs délais, sans interruption dans le meilleur des cas. Ben voilà, alors on peut clôturer la soirée, l'afterwork. Maintenant, nous avons un petit apéritif derrière vous. Merci d'être venus si nombreux et merci à nos speakers pour ce soir. C'était très très intéressant, très ludique et interactif. Merci beaucoup et bonne soirée encore.